Sur le terrain pour joindre Ibrahim Ahmed Barry, journaliste spécialiste des questions économiques. Il est en direct. Bonjour Ahmed. Oui, bonjour Bouba, bonjour à la team. Bienvenue à FIM FM et dans cette émission, dans notre magazine économique appelé Comptoir. On revient sur cette mission combinée de la Banque africaine de développement, mission combinée sur relativement au dialogue sur le document stratégique pays et sur la revue du portefeuille actif des projets et programmes financés par la Banque africaine de développement en Guinée. En gros, en tant que journaliste spécialiste des questions économiques, vous avez suivi ces travaux. Que peut-on en retenir concrètement? Est-ce que la Guinée et la BAD sont dans une dynamique aujourd'hui à insuffler, en tout cas, fouetter leur coopération? Oui, c'est déjà une bonne chose. Vous savez que dans le contexte actuel, on parlait du gel de la coopération, que ça soit avec les institutions. Tout le monde craignait, d'ailleurs, après ce qui s'est passé il y a quelques jours, que la Guinée soit mise au banc de la communauté internationale, qu'il y ait des suspensions. Alors, c'est de bon annonce qu'à quelques semaines près, que des institutions de grande réputation, telles que l'institution panafricaine de développement, telles que la BAD, acceptent d'envoyer une mission, tenez-vous bien, de 17 membres. C'est pratiquement tout le bureau régional qui s'est déplacé. Il y avait la directrice régionale, tout ce bureau BAD de la région qui s'occupe du portefeuille de la Guinée, qui s'est déplacé à Conakry. Une semaine de travail pour passer, comme vous l'avez dit, en termes de mission combinée, non seulement des documents stratégiques pays, parce que vous savez que la coopération ne se passe pas sans un document programmatique. Les documents stratégiques pays, faut-il le préciser, datait de 2018 et allait pour un quinquennat, il devait prendre fin en 2022. Donc il fallait revoir, est-ce que les objectifs de ce document stratégique qu'on appelle le dialogue pays étaient en phase avec les nouvelles réalités et parallèlement regarder la qualité, l'état du portefeuille. Je rappelle pour votre gouvernement que le portefeuille actif de la BAD en Guinée comporte 24 opérations, ce qu'on appelle opérations, c'est des projets et programmes financés par la BAD en Guinée. Et ce portefeuille est passé de 2014 à date à 612 millions. On était à 2014 pour une enveloppe de 180 millions. Maintenant, on est à 612 millions. Ça veut dire que la BAD a triplé son engagement en Guinée. Et ils ont donc voulu réaffirmer qu'en tant qu'institution, ces institutions de développement, au même titre que la Banque mondiale, accompagnent les pays. Et si on accompagne les pays, c'est pour impacter la qualité de vie des populations. Donc, très souvent, ce qui se passe dans les pays, ils ne veulent pas que les populations soient doublement sanctionnées par l'effet de la gouvernance qui se fait au sommet. C'est pourquoi, quelles que soient les réalités, les institutions sont là parce que la finalité de leur action et de leur action au pays, c'est pour que le développement puisse avoir accès à l'eau, à l'électricité, qu'ils aient des bonnes routes, etc. C'est pourquoi très souvent, c'est avec des pincements au cœur que ces institutions sont amenées à arrêter ces projets de développement. Donc, grosso modo, on peut dire que c'est un ouf de soulagement. Cela détermine, peut-être participe de l'affermissement de la bonne qualité qui existe de façon traditionnelle entre la Guinée et la BAD, parce que rappelons que la Guinée est un pays fondateur de la Banque africaine de développement en 1974. La Guinée était là en tant que pays actionnaire. Et donc, ce partenariat historique, depuis tous ces présidents qui se sont succédés, la Guinée et la BAD, on dit toujours que la BAD, c'est la banque de la Guinée. Bien, Mohamed Bangoura. Alors, comment va se faire le suivi? Il y a aussi la question du remboursement de la dette. Comment tout cela devrait se faire? Mais alors, avant d'arriver au suivi, parlons d'abord de la qualité de ce portefeuille. Je pense que c'est important de le dire parce que le paradoxe de la Guinée, que ce soit avec la BAD ou les institutions, et souvent les Guinéens ne le comprennent pas, la Guinée ne souffre pas d'un problème de financement de son développement. Le pays dispose de suffisamment de ressources, mais nous souffrons de notre capacité à utiliser ces ressources. Tenez-vous bien, prenez que le portefeuille de la BAD. Vous avez vu, je vais parler de 610 millions. Bientôt, on frise pratiquement le milliard de dollars d'investissement en Guinée. Mais est-ce que vous savez que sur les 610 millions, la Guinée peine même à avoir à décaisser la moitié de cet engagement? De cette enveloppe. On a des portefeuilles. Je vous suis? Oui, allez-y. On a un portefeuille fourni. Les partenaires, ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans, on nous a remis des ressources.
Mais c'est comme, on va dire, le malade qui est là, à qui on remet de l'argent, mais qui a à peine à utiliser toutes ses ressources. Et ce problème, c'est pourquoi on fait souvent la revue du portefeuille, c'est pour voir où sont les problèmes. Et vous allez vous rendre compte que le plus souvent, les problèmes, c'est partagé. C'est souvent notre capacité, quand on a les programmes d'investissement, à payer les contreparties, à payer, par exemple, l'emprise des routes là où il faut dévertir les gens, parce que souvent, le gouvernement prend l'engagement de le faire. C'est le respect des procédures. Tous ces boulots de gouvernement font que si vous n'êtes pas en phase et, comme on le dit, à jour, vous ne pouvez pas décaisser. Je vous donne un exemple simple. C'est la route qui a été financée par la BAD sur Farmorea à Pamala. Vous tenez-vous bien, dans les 56 ans, depuis les deux gouvernements successifs de Kassori, Aïla, etc., ce projet était dans le pipeline. Mais tenez-vous bien, il n'y a pas longtemps qu'on a finalisé la route, non? Oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'il y avait des ressources disponibles pour que les populations puissent utiliser cette route. Mais comme on avait quelques boulots de traitement à l'interne, notre capacité, le choix, c'est-à-dire le dispositif de passation de marché, le paiement des contreparties, le paiement des personnes impactées par les routes et bien d'autres effets, la Guinée n'arrivait pas à débloquer et donc à mettre en œuvre ce projet. Il en est de même pour tous les secteurs, que ce soit la route de Kékévou, que ce soit le projet d'électricité, que ce soit quelquefois les fameux agropoles dont on vous parle, financer le développement de l'agro-business, financer ceci. Tout ça là, les ressources sont disponibles, mais comme souvent, les problèmes de procédure et notre capacité de décaissement, c'est ce qu'on est faible, donc il y a un problème. Alors, cette année, c'est pourquoi le ministre Moussa Cissé l'avait dit, on faisait tout sorte de l'économie dans ce pays. Il veut, et je pense que c'est ce que le gouvernement de la refondation a voulu, il faut que ces projets-là sortent de leur période d'hibernation, afin que maintenant on les mette à jour. L'argent disponible qu'on l'utilise, parce que si on n'utilise pas, il y a les prêts et les dons là-dedans, c'est la Guinée qui va s'endetter pour des générations futures, pour des projets qui n'auront servi qu'à ceux qui sont dans les unités de gestion de projet, parce qu'on paye leur salaire et finalement les projets ne passent pas, on va les arrêter. Mais si on les arrête, c'est que la Guinée s'est endettée. Vous voyez ce que ça fait? Donc il faut que notre capacité d'utiliser ces formes, c'est pourquoi on signe les contrats de performance avec tous les responsables d'unités de gestion de projet. Désormais, si tu as un projet de 4 ans, tu as un tableau pour dire que tu avances là-dedans. Si tu ne peux pas avancer, alors on t'arrête, on met un autre. Donc, c'est l'obligation de résultat. C'est ça le sens des accords que vous avez dit qu'on a signés. Est-ce que c'est le sens aussi des contrats de performance qui ont été signés entre le gouvernement, à travers le ministre de l'économie et des finances, et les gestionnaires des projets sectoriels appuyés par la Banque africaine de développement en Guinée? Exactement, c'est ça en fait. Vous voyez, c'est une des solutions locales qu'on avait. Parce qu'avant, vous avez des responsabilités d'unités de gestion des projets qui dormaient sur leur laurier, ou bien s'ils ont des problèmes, les projets ne sont pas exécutés. Et donc, vous avez un portefeuille touffu et finalement qui ne servait à rien. Sauf peut-être augmenter, si tu veux, la dépense, d'autant plus que si on n'utilise pas, on bloque l'argent inutilement. Maintenant, on a dit, si on dégage l'argent, il faut que l'argent serve à quelque chose. Si on veut financer une route, il faut que la route ait lieu. Si c'est pour faire de l'eau pour les populations, on a besoin de l'eau. Si on veut faire un hôpital, il faut que ça se fasse en fonction. Parce que si on monte un projet, il y a un délai. Un projet, c'est pas pour l'éternité. C'est en Guinée où tu vois un projet qui a un cycle de vie de 20 ans. Un projet, c'est 4 ans. Il naît, il grandit, il meurt, c'est fini. C'est pas un programme. Mais vous avez des projets qui sont là depuis le général Lansana Conté. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est une date de Mathusalem. On ne sait que les reconduire, c'est pas normal. Donc, ça veut dire que si tu décides en tant que responsable d'unité de gestion du projet de prendre un projet en connaissance de cause, parce qu'il commence aujourd'hui, quand on signe, on dit le projet c'est pour 4 ans, pour tel montant, ça veut dire qu'il y a des étapes de financement. Il faut que tu sois sûr que si tu es là avec ton équipe, tu peux respecter toutes les conditions, y compris, comme on l'a dit, la mobilisation des fonds de contrepartie, l'État met en place, et puis la passation des marchés. Et sur ce plan, d'ailleurs, le gouvernement a travaillé en profondeur avec la BAD pour que ces délais soient raccourcis. Il y a des délais, par exemple... Justement, on allait y venir, Ibrahim Barry. L'accent a été mis également durant ces échanges-là sur les délais d'attente au niveau de la BAD, parce que les problèmes à Kumba, les goulots d'étranglement ne sont pas que du côté guinéen, Kumba. Oui, si on est d'accord avec vous que les capacités d'absorption de la Guinée sont faibles,
on peut être aussi d'accord que la contre-performance des gestionnaires des projets impacte un peu la possibilité de la Guinée d'aller jusqu'au bout de ce projet-là. Et d'ailleurs, quelle est votre lecture sur le fait que désormais les délais passent de 120 jours à 30 jours? Ouais, les délais d'attente au niveau de la BAD pour les décaissements. Mais voilà, merci d'avoir rappelé ça, parce que côté guinéen, on se plaignait souvent de ce qu'on appelle les anneaux, les avis de non-objection. On appelle ça les anneaux, parce que vous savez que si vous avez signé le projet, le programme, quelquefois dans les procédures, il fallait que la BAD et les autres partenaires donnent un avis de non-objection par rapport à votre requête de décaissement ou de ceci. Et ce sont ces délais qui semblaient un peu longs et qui faisaient que souvent, dans toute la lourdeur administrative entre les va-et-vient, côté guinéen, côté BAD, etc., on a essayé de simplifier tout ça. Et d'ailleurs, l'un des résultats de ce type, vous savez, la BAD est l'une des rares institutions qui a un bureau pays à Conakry. Ça veut dire qu'on évite aux Guinéens de prendre les dossiers de route de Conakry pour l'amener à Abidjan au niveau régional pour essayer de régler cette procédure. Ça veut dire que le représentant M. Bassolé travaille avec tout le monde en amont pour digérer, simplifier ces procédures pour que ce soit dans le ordre. Donc, et deuxièmement, de façon formelle, parce que si le blocage était dans le cadre, si tu veux, tout le code de marché. Vous avez entendu récemment parler du nouveau code de marché public et le nouveau code des impôts. Tout ça, là, on a essayé de les toiletter pour que et les procédures et les seuils de passation des marchés, quelquefois qui étaient compliqués, qui ne pouvaient pas rentrer dans les fourchettes, soient réduits afin que le dispositif qui permet de partir de la signature au décaissement de fois soit simplifié. Parce que l'objectif, qu'on absorbe les ressources et que ça puisse profiter aux Guinéens. Bien. Donc, cet aménagement participe de ça, à partir de 130 à 60, ça veut dire que côté BAD, on a simplifié, côté guinéen, on a revu le code de marché. Maintenant, c'est aux responsables des unités de passation, des unités de gestion des projets et programmes, de se montrer à la hauteur, tout simplement. De respecter les procédures, de monter les dossiers, parce que déjà, il y a une étude de faisabilité qui a été faite. Donc, sur la base de ce planning, et puis voilà, de débloquer le dispositif. Si vous avez remarqué sur ce plan, il y a aujourd'hui beaucoup de projets qui ont été relancés, qui commencent à être regardés à Conakry actuellement, tout ce qui est du réseautage pour l'électrification. Vous voyez des chantiers qui sont ouverts, même les DG se bougent beaucoup, c'est parce que le process est en train d'être amélioré, parce qu'il faut aller vite, et comme le nouvelles autorités le dit, il faut absorber ces ressources. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à la deuxième question. Ouais. Je voulais parler du document stratégique pays, parce qu'il y a ce portefeuille, lui, il date déjà de tout ce que j'ai dit. Maintenant, de nouveaux documents stratégiques pays, Bien. Je ne sais pas ce qui se passe avec du côté de la régie. Voilà. Voilà, on a été coupé de Ibrahim Ahmed Barry, journaliste spécialiste des questions minières. Peut-être qu'on a 3-4 minutes, Ibrahim Babin.